Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commençons de suite par la visite d'État au Cambodge du président Lao. Le président Thong Loun Si Sulit et une délégation de haut niveau effectuent une visite d'État au Cambodge les 23 et 24 avril pour renforcer l'amitié de longue date et le partenariat global et durable entre le Laos et le Cambodge. Il s'agit de la deuxième visite d'État de M. Thong Loun dans le pays en tant que président en réponse à une invitation du roi cambodgien Norodom Sihamoni. Mardi, le président et son entourage ont effectué une visite de courtoisie au roi Norodom Sihamoni à Phnom Penh. La visite d'État vise à renforcer les relations de longue date entre les deux pays et à renforcer le partenariat stratégique global entre les pays voisins. Une cérémonie de bienvenue pour la délégation Lao en visite a eu lieu au Palais royal du Cambodge. Le roi Norodom Sihamoni a présidé la cérémonie à laquelle ont également assisté de hauts responsables cambodgiens. Après la cérémonie de bienvenue, le président Thong Loun Si Sulit et le roi Norodom Sihamoni se sont rencontrés pour des entretiens. Le roi Norodom a accueilli chaleureusement la délégation Lao, tandis que le président Lao s'est dit très reconnaissant pour l'accueil hospitalier qu'il a reçu du roi et du gouvernement cambodgien. La visite d'État au Cambodge constitue une étape importante dans les relations entre les deux pays qui se sont renforcées depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1915. Il y a plusieurs décennies, lors de la lutte de libération nationale du peuple lao, le roi Norodom Sihanouk s'est rendu dans le district de Vieng Sai, dans la province de Houaphanh, le bastion révolutionnaire, et s'est de nouveau rendu au Laos après la libération du pays. Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement des relations entre les deux pays. En outre, une visite officielle au Laos du Premier ministre cambodgien Hun Manet plus tôt cette année a renforcé les relations bilatérales grâce à la signature d'accords sur diverses initiatives de coopération. Au cours de leurs entretiens, le président Thong Loun et le roi Norodom Sihamoni ont convenu de pousser le gouvernement à travailler ensemble pour concrétiser les initiatives de coopération approuvées par les deux parties. Les deux chefs d'État sont également convenus de travailler ensemble pour renforcer davantage les relations et la coopération traditionnelle entre leurs deux pays. Le président Thong Loun a invité le roi Norodom Sihamoni à se rendre au Laos au moment qui lui conviendrait. En témoignage des bonnes relations et de coopération entre le Laos et le Cambodge, lors de la visite du président Thong Loun, la délégation Lao a fait don de 2 éléphants nommés Champa et Lamduan au roi et au peuple cambodgien. Le même jour, le président Thong Loun a rendu visite au président du Sénat cambodgien Somdet Hun Sen, ancien premier ministre du Cambodge, ainsi qu'à la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Kun Sudari, et au premier ministre Hun Manet. Le Premier ministre Son Siphandon a eu une séance de travail avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh. M. Pham Minh Chinh a adressé ce vœu à M. Son Siphandon à l'occasion du Nouvel An Lao Bun Pi Mai et lui a exprimé sa gratitude pour sa participation et son discours lors du forum sur l'avenir de l'ASEAN. De son côté, Son Siphandon a salué le forum comme un événement significatif avec la participation de représentants gouvernementaux, universitaires et chercheurs du monde entier. Cela démontre également les contributions actives et pratiques du Vietnam à la communauté de l'ASEAN, contribuant à accroître son rôle et sa position dans la région et à l'échelle internationale. Les deux premiers ministres ont estimé que les relations d'amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos continuent de se développer de manière constructive et efficace dans divers domaines, y compris la politique, la défense, la sécurité, l'économie, le commerce et l'investissement.
Ils ont discuté des mesures visant à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et ceux de la 46e réunion du comité intergouvernemental Vietnam-Laos. Les deux leaders ont convenu de renforcer les visites et les contacts de haut niveau, de mettre en œuvre les accords entre les deux gouvernements et d'intensifier la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils ont insisté sur la nécessité d'améliorer la connectivité entre les deux économies, notamment dans les domaines de finances, des infrastructures, de transport, de l'énergie, de télécommunications et du tourisme, de se soutenir dans le développement d'une économie indépendante et autonome, tout en favorisant une intégration internationale profonde, active et efficace, de travailler ensemble pour résoudre les problèmes, créant un climat favorable pour les entreprises vietnamiennes investissant et faisant des affaires au Laos, et de mettre en œuvre efficacement les protocoles et projets de coopération dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines. Ils ont convenu de collaborer étroitement et de se soutenir dans les forums régionaux et internationaux tels que les Nations Unies, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est asienne et dans les mécanismes de la sous-région du Mekong. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réitéré que le Vietnam continuerait à soutenir et à aider le Laos à assumer avec succès ses responsabilités internationales en 2024, y compris la présidence de l'ASEAN. Le Premier ministre de la RDP Laos a participé à la réunion du forum de discussion sur l'avenir de l'ASEAN sous le slogan « Vers une croissance rapide et durable de la communauté de l'ASEAN avec le peuple comme centre ». Le forum est une initiative de la République socialiste du Vietnam visant à recueillir les idées du secteur public et du secteur privé, ainsi que des hommes d'affaires, des chercheurs et d'autres personnes sur l'avenir de l'ASEAN avec la direction de certains pays membres de l'ASEAN, le secrétaire général de l'ASEAN, des hauts fonctionnaires des 3 piliers de la communauté de l'ASEAN, des ambassadeurs en République socialiste du Vietnam, des chercheurs, des représentants dans le secteur des affaires et des partenaires externes de l'ASEAN. Dans son discours, le Premier ministre Son Siphandone a exprimé ses sincères félicitations à M. Pham Minh Chinh comme au gouvernement de la République socialiste du Vietnam pour avoir pris l'initiative d'organiser un forum sur l'avenir de l'ASEAN. Pour l'avenir de l'ASEAN, le Premier ministre a déclaré que la communauté de l'ASEAN est un processus continu. L'ASEAN doit s'en tenir aux principes de l'ASEAN ainsi qu'à sa propre voix, maintenir l'unité, le caractère consultatif et central de l'ASEAN, doit être maître de la détermination de son propre destin en adhérant à l'objectif de l'ASEAN qui est de protéger et d'assurer la paix, la stabilité et la coopération pour le développement afin de rehausser le rôle important de l'ASEAN, encourager fortement la mise en œuvre des priorités économiques de l'ASEAN en 2024, telles que l'intégration et la connexion économique, la réduction des écarts en matière de développement, le développement durable et toutes les parties impliquées, la transformation pour évoluer vers le numérique à l'avenir, promouvoir la coopération visant à accroître la force de l'ASEAN dans tous les aspects, y compris la capacité institutionnelle, afin que l'ASEAN soit prête à tous égards à relever les défis et à saisir les opportunités des principales tendances dans l'avenir. Accroître la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la recherche pour développer et améliorer la compétitivité de l'ASEAN et progresser vers le développement de la croissance rapide et durable de la communauté de l'ASEAN en gardant le peuple au centre et en permettant au peuple de bénéficier du processus de construction de la communauté de l'ASEAN et en favorisant de plus en plus de va-et-vient des personnes au sein de l'ASEAN. L'ASEAN doit continuer à développer les ressources humaines de haute qualité et à promouvoir les compétences et les connaissances des travailleurs de l'ASEAN afin de s'adapter à l'ère numérique et permettre à l'ASEAN de rivaliser avec le monde extérieur,
de resserrer la coopération avec les partenaires externes pour avoir un contenu et avoir une signification importante, tout en renforçant le rôle central et l'unité de l'ASEAN pour contribuer aux efforts collectifs de l'ASEAN visant à renforcer la communauté de l'ASEAN. À cette occasion, le Premier ministre a également co-présidé la discussion sur vers une communauté d'affaires de l'ASEAN harmonieuse, forte et durable, saisir les opportunités de l'ère numérique lors d'un déjeuner de travail pour recueillir des idées sur les opportunités et les défis de la transformation. L'Institut de promotion de design du Japon, ou GDP, est un projet pour récompenser les meilleurs produits qui s'appelle Elmark, en coopération avec le Design G-Mark Good Design Award. Grâce à la coopération du Centre Asie-Japon et du gouvernement du Japon à partir de 2020, grâce à des recherches et des discussions pour travailler ensemble, il a été possible de mettre en place le concours Elmark avec 5 articles vus au Laos et fabriqués à la main, comme les bijouteries, l'emballage des produits, l'habillement fabriqué à la main, l'artisanat de textiles et d'équipements utilisés à la maison, et les habits pour les hommes et les femmes. Parallèlement, les critères de sélection ont été définis conformément aux critères japonais, à savoir l'origine des idées créatives, les conceptions, la qualité d'utilisation, les bénéfices pour les utilisateurs qui sont bons pour la société et l'environnement. Monsieur Withun Sitimarada, chef du département de promotion du commerce et de l'artisanat, a dit qu'en 2023, le département de promotion du commerce et de l'artisanat a organisé pour la première fois le concours Elmark en coopération avec l'association des jeunes hommes d'affaires et la société Blue Glass, une entreprise de design professionnel, pour aider à la publicité et mobiliser les unités commerciales. Les concepts y participent grâce au soutien financier du concours du Fonds pour la promotion des micro, petites et moyennes entreprises relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce. Le concours a réuni un total de 16 produits d'unités commerciales et de designers participants et ils ont pu remporter le prix du meilleur design de produits Lao. Il y a 7 produits tels que un bijou Kampa Lao, un bijou en or, un bijou fabriqué avec du papier journal, boîte pour mettre des œufs, vêtements en fibre de bananier, sac à main pour femmes et sac pour ordinateur portable. Les soldats du 11e bataillon d'infanterie de l'armée ont fait don du sang pour aider les patients en traitement dans des hôpitaux. Les militaires du 11e bataillon d'infanterie participent à des activités de don de sang pour aider les patients en attente d'une aide sanguine dans divers hôpitaux. Le colonel Sompeng Keosida, chef du 11e bataillon d'infanterie, a déclaré que le sang est très important et nécessaire pour les gens, en particulier pour les patients qui attendent du sang pour être soignés. C'est pourquoi ils ont mobilisé des militaires du département de l'armée pour donner du sang avec plus de 150 participants. Jusqu'à présent, il n'existe aucune usine au monde capable de produire du sang, à l'exception des humains qui peuvent donner du sang pour aider les patients. Le docteur Kamtian Kamanivong, chef du département du don de sang à l'Institut national du sang, a déclaré qu'il s'agissait d'un sac de sang provenant d'une personne peut être transformé en 3 types de produits, tels que des globules rouges pouvant être conservés pendant 35 jours, des petites cellules sanguines pouvant être conservées pendant 5 jours et du plasma congelé pouvant être conservé pendant 1 an. Actuellement, les besoins en sang de divers hôpitaux, notamment de la capitale Vientiane, nécessitent encore jusqu'à 200 à 300 sacs, mais seulement 150 sacs peuvent être fournis car les patients qui ont besoin de beaucoup de sang, comme les patients atteints de maladies héréditaires ou d'anémie ou d'autres maladies, qui demandent du sang 1 fois 2 semaines.
Nous demandons donc à tous les membres de la société âgés de 17 ans et pesant 45 kg ou plus de donner du sang, car de nombreux patients attendent votre aide à tout moment, a déclaré le chef du service de mobilisation du don de sang. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Jeune Français de la Télévision nationale Lao. Au revoir.